2026, le mandat a voté l'objectif c'est de l'étendre et jusqu'à ce que ça soit une réalité vécue par tout le monde. L'accord sur la prise en charge des ascendants, la démocratisation des bons familles, très important. Car durant les fins d'année, les travailleurs qui n'avaient pas d'enfants, le problème est résolu. Tout le monde a droit à un cas. Les actions de bienvenue a été généralisée. Et c'était pour un montant de 20 milliards. Les prêts sur les actions cessives, la négociation d'une enveloppe globale de 2,5 millions net d'impôts, de la synthèse, de façon ramassée, voici les acquis sociaux qu'on a eu à réaliser. Mais pour ceux pour les camarades, ça ne les surprendra pas, je dis, le plus important, ce n'est pas les acquis sociaux, mais c'est les valeurs. C'est comment on a pu acquérir tout ça, avec quel principe on a pu réaliser tout ça. Et je pense que durant ce mandat-là, en tout cas, nous sommes efforcés à rester conformes à toutes les valeurs que cette charge d'être secrétaire général du Sénégal. À la suite de ce rapport, il nous faudrait présenter le rapport financier à l'ensemble des travailleurs, à l'ensemble des membres du comité exécutif du site. Et il y avait Maurice normalement qui devrait permettre à tout le monde d'avoir le QR code. Je ne sais pas si tout le monde a le document. Je vais aller rapidement. Je vais sauter l'introduction. La gestion financière du site se fait sur la base des encaissements et des caisses. C'est très simple. Recettes, disons le constat pour que ça soit plus simple. De la part des caisses. Les subventions de la direction générale à 67 millions. Et les autres sources de revenus, parce que nous avons aussi des actions de Sonatel, s'évaluent dans l'ordre de... Tout le monde peut en déduire que l'essentiel des sources de revenus de Sonatel vient de ces militants et militants. Et la part des cotisations représente 74% de nos recettes. Les subventions octroyées par la direction générale, 21. C'est pas possible. Mais quand même, on peut en tirer une leçon vite. Vite fait, je voulais dire, c'est que le CIS a une autonomie financière de fonction. Quand on compare les recettes entre la période 2017-2021 et 2021-2025, on a eu